Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est trop cool, j'ai trop envie de la faire. Surtout qu'aujourd'hui on va parler concours, donc personne n'est allé en concours pendant le confinement, donc comment dire que ça manque quand même d'entendre parler de concours, de voir des gens en concours. Donc bref, aujourd'hui on est là pour faire une petite vidéo rigolote si je puis dire de concours car je vais vous parler de 10 anecdotes qui m'est arrivées en concours. Telle une youtubeuse appliquée, je prends mon petit carnet où j'ai noté tout ce que j'ai à vous dire. Je n'hésiterai pas aussi à mettre des petites vidéos pour vous illustrer ce que je dis. Ce sera un peu plus... comment on dit? Je sais pas du tout. Il y aura un peu plus de rythme, un peu plus de quelque chose à regarder, plus que ma tête. Donc, la première chose qui m'est arrivée en concours, je pense que beaucoup ne vont pas croire, et pourtant c'est vrai, je me suis fait attaquer par des guêpes avec Cyclone. Voilà, donc j'étais en concours, c'était pour ce concours-là, et donc vous savez, à la détente, donc là où on s'échauffe avant d'aller sur le parcours, il y a toujours trop de monde, et donc là il y avait beaucoup trop de monde, et on me dit, si vous voulez, vous pouvez patienter sur le champ d'à côté, vous pouvez commencer à marcher, trotter, et vous viendrez dans le paddock que pour sauter, en gros. Donc ok, j'y vais, je vais dans ce pré-là, et puis je vais un peu vers le fond, et là Cyclone marche en fait sur une... comment dire, comment on appelle ça? Une niche de guêpe? Non, un nid de guêpe, pardon, un nid de guêpe qui était sous la terre. Donc voilà, ça s'appelle des guêpes de terre, un truc comme ça, enfin bref. Leur nid en gros c'est sous la terre, donc Cyclone met le sabot dessus, donc là, comment vous dire, un nuage, comme dans les films, j'ai trop paniqué, un nuage de guêpes et tous, ça s'attaque à Cyclone. Donc il y en a une qui vient sur mon bras, je l'enlève, sauf qu'en fait Cyclone commençait à se rouler par terre, donc parce que ça lui piquait bien les membres, et après il avait plein de piqûres sur l'encolure. Et donc Cyclone en gros a pété un câble, il savait pas quoi faire, il voulait se rouler par terre pour l'enlever. Du coup, je suis tombée de Cyclone, enfin je suis descendue, il m'a échappé et là il a galopé dans le truc d'herbe pendant 2 minutes, 5 minutes. Pendant 5 minutes, impossible de le rattraper et le pauvre il était piqué de partout. Mon dieu, moi j'ai pas eu de piqûre, je sais pas comment c'est possible. Et donc bref, assez improbable de faire ça. Et je suis quand même allée sur mon tour parce qu'au final le cheval allait bien et on est sans faute. Donc à croire que les abeilles portent chance, enfin les guêpes. Deuxième chose qui m'est arrivée en concours et franchement dégoûtée, la honte, je suis partie avant la cloche. Donc vous savez en concours ça fait gling gling, vous pouvez partir, enfin voilà. Et en fait si on part avant, on est directement éliminé. Donc la honte, j'ai la vidéo, vous verrez, la sonnerie ne sonne pas et je pars quand même sur le tour. C'était le premier tour avec un poney de 4 ans qui s'appelait Bolide à l'époque. Et peut-être que tant mieux parce que pendant le tour j'ai fait 2 refus, au moins 2 ou 3 barres, 2 volts, donc je devais être à au moins, je sais pas, 28 points de pénalité. Donc au final c'est peut-être mieux que je sois éliminée. Mais donc en gros voilà, si imaginez au championnat de France vous faites le meilleur temps, le meilleur parcours de votre vie et que vous partez avant la cloche, au revoir, vous êtes éliminé. Donc faites gaffe à ça et attendez vraiment la cloche. Si vous avez un doute, au pire demandez à quelqu'un sur le... Excusez-moi, est-ce que ça a sonné? Parce que vraiment j'ai trop pleuré ce jour-là, la honte, enfin dégoûtée. Bref. Troisième chose qui m'est arrivée en concours, et là pareil, la honte, mais ah là là, j'ai été éliminée avant le 1. Donc en gros, j'ai même pas sauté le 1. C'était avec Ushuaïa, une épreuve, c'était 80-85, c'était énorme. Et comment vous dire, qu'il pleuvait, mais des cordes d'eau, c'était horrible. Je crois que j'ai supprimé les vidéos tellement ça m'a énervée. Et je n'ai pas sauté le 1, j'ai fait 3 refus sur le 1, donc voilà. Donc là, tu payes ton tour, tu payes ton engagement, machin. T'arrives sur ton tour, tu sautes pas le 1, donc direction, tu retournes au pré et puis tu vas te cacher pendant tout le reste du concours. Donc là, pareil, la honte, franchement. Voilà, j'ai même pas sauté le 1. Donc voilà, super, on adore les concours. Quatrième chose qui m'est arrivée aussi, ça c'est pas très grave, mais bref, je suis arrivée en retard pour la reconnaissance, l'épreuve avait déjà commencé. C'était avec Salsa, donc je vous mets pareil la vidéo du tour ou des photos de ce que je parle ici.
Et donc en fait, avec mon coach, donc Xavier, on a fait le tour comme ça. Il me dit donc là t'as le 1, le 2, le 3 en regardant quelqu'un. Et au final j'apprends les tours super vite. Du coup ça s'est très bien passé. J'ai même fini 3 ou 4ème je crois, je sais plus trop. Mais bref, sur le coup c'est un peu le stress parce que surtout que la carrière je la connaissais pas. J'étais jamais allée à ce concours-là. Donc j'avais aucune façon de visualiser les obstacles. Donc je suis allée au feeling et franchement j'ai eu trop de chance de tout retenir parce que la pagaille. Cinquième chose qui m'est arrivée en concours, je me suis fait voler mon amortisseur. Pareil, dégoûtée. C'est la vidéo du dégoût. Je me suis fait voler mon amortisseur, celui-là qui était en beige HKM, que j'adorais, qui était trop bien. Et je me suis fait voler. Donc impossible de le retrouver dans le camion au centre. Et je l'ai porté pour la dernière fois en concours, donc de ce concours-là. Et il a disparu. Donc voilà, je me suis fait choper mon amortisseur. Sixième chose qui m'est arrivée, et pareil, la honte et pareil, toujours le bad mood. Je me suis fait éliminer à cause d'une aide extérieure. Donc en concours, vous savez, on n'a pas le droit d'être aidé par une personne extérieure. Par exemple, je sais pas, si votre selle tourne et que quelqu'un vient vous aider, vous êtes éliminé. Et c'est ce qui m'est arrivé avec Ushuaïa. Ma selle a tourné et j'essayais de remettre et quelqu'un du public à côté a voulu m'aider et rentrer sur la piste et a touché le cheval et moi. Donc là, élimination directe. Donc là pareil, la personne, c'est pas grave, c'était gentil de m'aider, mais la prochaine fois, reste loin et au pire, je finirai mon tour accru, mais laisse-moi. Donc là pareil, c'est être éliminé pour une raison de merde. J'adore les concours. Septième chose qui m'est arrivée, je suis tombée avant le dernier obstacle. Voilà, donc le reste du parcours, j'étais sans faute, avec un bon chrono en plus, et je tombe juste avant le dernier. Donc ça, pareil, élimination, où tu rages bien, j'aurais pu sûrement gagner l'épreuve, et bien non, pas de bol, je tombe avant le dernier. Super, j'adore, c'est trop cool. J'ai vraiment tout fait en concours, c'est un truc de malade. La honte encore une fois, donc voilà, c'est cool. Huitième chose qui m'est arrivée en concours, je suis tombée 2 fois au paddock. Voilà. C'était une petite poney qui s'appelait Kivala. Je suis tombée une fois parce que ma sangle s'est décrochée. Improbable. Donc bref, après je suis remontée et après je me suis littéralement pris un auxerre dans la gueule. Voilà, je vous mets la vidéo pareil. Donc ça pareil, ça met une bonne ambiance pour aller sur le parcours. T'es genre super pas confiant. T'as peur comme ça. Et pourtant les parcours c'était pas trop mal passé. Je suis sans faute et 4 points je crois. Ou refus sur le dernier, hein, pareil. J'aurais pu rajouter la liste, aurait pu être encore plus longue. Donc voilà, donc pareil, tomber 2 fois au paddock, ça me met vachement dans l'ambiance. Surtout qu'en plus il pleuvait ce jour-là. Bref, une cata. Une catastrophe. Neuvième chose, mais j'arrive pas trop bien à le faire. Neuvième chose qui m'est arrivée en concours, je me suis écrasée dans un auxerre, littéralement les 4 pattes dedans, les 4 fers dans l'auxerre. C'était avec Cyclone pour notre deuxième pré-paramètre et non la première, je sais plus, première ou deuxième pré-paramètre, enfin bref, je me suis explosée dans l'auxerre. Je vous mets la vidéo là et voilà, donc après je suis revenue, il a très bien sauté, mais pour le coup je me suis vraiment, l'auxerre, c'était bowling. C'était vraiment bowling, j'ai tout défoncé, blablabla, tout est tombé. Bref, pareil, ça met dans l'ambiance quand c'est le 4e obstacle, il me semble. Donc pareil, la fin du parcours, tu la sens très longue quand tu t'écrases sur le 4e obstacle. Et 10e chose qui m'est arrivée en concours, j'ai fait la Georgette de ma vie. Je pense la pire Georgette au monde. Et pourtant je suis sans faute. Je vous mets la vidéo, c'était avec Ushuaïa. Et on finit avec un sans faute en prépa 80. C'était mon rêve avec cette ponette. Et pourtant, mais regardez cette Georgette. Oh j'ai honte. Je vous la mets au ralenti, c'est vraiment épique. Je sais même pas comment elle a pu sauter. Et comment elle a pu ne pas me laisser manger le sable. Parce que vraiment en termes de Georgette, là on est au maximum. Parce que il y a des petites Georgettes où
tu vas sur la bombe et tu bloques. C'était non, tu bouges plus. Non mais là j'étais couchée sur la bob, la tête dans l'encolure et la jument a sauté. Incroyable. Donc voilà pour toutes les choses qui m'est arrivées en concours. Je trouvais que c'est une vidéo un peu rigolote à faire, qui était plutôt rapide parce que voilà, je voulais pas m'étaler super longtemps pour le sujet. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse 10 autres avec des thèmes, 10 autres choses que vous savez pas sur le cheval, 10 autres choses que vous savez pas sur les concours, 10 autres choses bizarres chez moi. Enfin bref, dites-moi en commentaire. Et dites-moi aussi si vous avez déjà eu des péripéties comme ça en concours. Parce que franchement, c'est rigolo. Moi, éliminé avant le 1, tombé avant le dernier. Enfin bref, j'ai tout fait. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, que les images vous ont fait un petit peu rire. Et puis moi, je vous dis à bientôt en CSO.